Je renoue avec la campagne, celle de Can Tho, ville située à 170 km au sud de Saigon. C'est la 5e en importance au Vietnam avec 1,5 million d'habitants. L'endroit fut fondé par les Chinois en 1739 à cause de son emplacement géographique stratégique dans le delta du Mekong. C'est le port de Ninh Kieu qui prendra de l'envergure. C'est pas pour rien que les Français vont mettre la main dessus en 1876 et le protéger des vagues avec des pierres et de la brique pour mieux mousser des affaires. On visite Can Tho pour ses marchés flottants, pour voir ces navires de toute taille livrer des marchandises et repartir avec d'autres les livrer dans les arroyos du delta. On en a 3 marchés flottants en particulier. Can Trang, qui est celui qui est le plus couru par les touristes. Phuong Dien, celui-ci a conservé son authenticité parce que plus calme. Et Phuong Hieu est celui qui se démarque par la vente de reptiles, en particulier des serpents, vente destinée à des restaurateurs qui mettent ces reptiles sur leur menu. Le Mekong Éco-Centre de Can Tho qui m'accueille est un établissement qui compte 6 chambres et celle qu'il me propose est absolument superbe, tout en bois, vaste, éclairé. J'ai un grand lit, un grand bureau de travail. C'est vraiment invitant. J'y serai très bien pour les 2 prochains jours. La salle de bain de ma chambre est vaste, moderne, avec une douche qui jouit d'un rideau qui va m'empêcher d'éclabousser toute la pièce. De retour de ma visite au marché flottant à Can Rang, déception, ce ne sont pas les petites barques avec les produits exposés dans les paniers que j'y ai observés comme on peut le voir sur Internet, mais plutôt des navires de taille modérée. Mon hôte et guide, M. Toine, m'a mentionné qu'ils ne vendent que de grosses quantités à d'autres embarcations qui vont livrer le tout dans des marchés terrestres. La pandémie aurait eu raison des 2 autres marchés flottants et aurait réduit de 50 % les activités à Can Rang. La construction ces dernières années de routes aurait amené une préférence pour le transport par camion plutôt que fluvial. Enfin, les jeunes générations seraient moins enclines à suivre celles qui les ont précédées dans ce dur métier de commerçant au marché flottant. Une fois dans la portion terrestre du marché à Can Rang, notre hôte, M. Toine, nous a invités à choisir ce que nous voulions comme menu pour le repas du soir. Il est épicurien et le voir s'animer lorsqu'il observe ses invités attabler à savourer ce qu'il a cuisiné est quelque chose. M. Bin est un homme de 71 ans qui a participé à la guerre du Vietnam. Il était du côté des Américains, a subi un entraînement aux États-Unis d'hélicoptère et ça lui a valu à la fin de la guerre, malheureusement, 2 années de camp de rééducation. Il a ouvert depuis ce temps une plantation de cacao. Il tient une cabosse entre les mains et c'est le précurseur au Vietnam, le premier à se livrer à cette culture. Je suis en balade en fin d'après-midi dans un des nombreux arroyos du delta du Mekong. Ces capillaires qui irriguent les terres profondément dans le territoire. Les Vietnamiens s'amusent à voir dans les 9 principaux bras du delta la crinière d'un dragon.